Hello, c'est Anne-Estelle du blog Plaisir d'apprendre. Dans cette vidéo, comme c'est les vacances, j'ai eu l'idée de vous partager quelques idées pour continuer les apprentissages pendant les vacances, mais bien sûr, on parle d'apprentissage informel. C'est parti. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant pour vous inscrire au blog Plaisir d'apprendre et recevoir, si vous ne l'avez pas déjà fait, toute une mallette d'outils pour apprendre avec plaisir. Donc il y a des fiches outils, il y a des vidéos, il y a plein d'astuces et tout ça, vous le recevrez directement par mail. Donc il suffit d'enregistrer votre prénom et votre adresse email. Faire genre on marche bien. Déjà elle doit pas être très loin. On n'est quand même pas parti d'ici dans le tas. Allez pareil, prends ton temps. Ouais, trop facile quoi. On va essayer de trouver plus dur. Oh papa. Ça peut pas être ça la chapelle parce que en fait c'est trop petit pour une chapelle. Non, il y a des chapelles qui sont toutes petites. Et ça peut être une ruine de chapelle. Tu trouves pas qu'on dirait la tour de réponse ? Ouais. Je passe devant, tu me tiens la main. Ok ? Bonjour. Alors du coup, on a l'habitude pendant les vacances de parler des cahiers de vacances. Donc c'est pas une idée qui est complètement à rejeter parce qu'il y a des enfants à qui ça plaît. Mais franchement, pour ceux qui sont dégoûtés par tout ce qui est scolaire, c'est vraiment pas la bonne option. Ou alors il existe depuis cette année des cahiers de vacances originaux, surtout pour la période primaire. Donc sous le thème de chasse au trésor, et donc c'est aux éditions Larousse et je vous conseille d'essayer, c'est vraiment super sympa. Mais voilà, si on sort du cadre scolaire classique des apprentissages formels, les vacances c'est vraiment une période idéale pour faire plein de choses, pour consolider certains apprentissages et puis surtout pour découvrir comment apprendre autrement et pas avec forcément des manuels scolaires et pas forcément des notions classiques comme on a l'habitude d'apprendre en cours, mais plutôt des choses plus du quotidien, des choses plus qui vont aider l'enfant à s'intégrer dans la vie concrète en fait. Donc voici plusieurs astuces. Il y a un avion qui passe, j'espère qu'on entendra bien. La première, c'est les lectures. Les vacances, c'est une super période pour proposer des lectures, mais alors lectures hors cadre scolaire, hein, hors programme, des choses que les enfants vont choisir, des thématiques qui vont forcément leur plaire. Ça peut être sous forme de magazine, ça peut être sous forme de petits romans, ça peut être des BD, mais voilà. Je laisse passer l'avion.
Faut se dire qu'un enfant qui est dégoûté par les apprentissages formels et scolaires, qui a des difficultés à l'école, tout ce qui va le sortir de ce cadre, il va s'y intéresser parce qu'il n'y aura pas cette connotation de corvée, d'obligation. Donc voilà, lire c'est bien, mais pendant les vacances c'est chouette de pouvoir proposer des lectures à l'enfant, et s'il n'a pas envie, on ne le force pas, hein. C'est vraiment juste des idées, mais c'est vrai que pendant les vacances, l'enfant souvent fait moins de choses et du coup, il va pouvoir s'adonner vraiment à ses passions, et donc la lecture, ça peut être une possibilité. On a les visites culturelles, bien évidemment, donc tout ce qui est musée, tout ce qui est site historique, partout où on est, en fait, même dans la ville où on va, où on habite, pardon, même si on part pas loin, il y a des choses qu'on ne fait pas habituellement, et c'est l'occasion de marquer le coup, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus. Alors ça peut être des notions historiques vraiment très importantes, tout comme ça peut être juste des notions historiques de la localité, mais toujours est-il que ça permet à l'enfant de peut-être situer certains événements par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à ce qu'il connaît déjà, et puis de voir en termes d'architecture des choses nouvelles. Voilà, ça augmente sa culture générale. Dans la même lignée, on a tous les sites naturels qui permettent de faire un repérage géographique cette fois-ci, non seulement sur le territoire, si on bouge et qu'on va voir certains lieux, certaines réserves naturelles, certains parcs nationaux, certaines montagnes, je sais pas moi, la dune du Pilat, ce genre de choses, certaines particularités au niveau du littoral, au niveau géographique, etc. et géologique aussi. Et du coup, ça permet non seulement de découvrir la nature autrement, mais aussi de se faire un repérage, comme je disais, au niveau national, voire au niveau mondial, et puis de se créer des repères aussi géologiques. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et puis la nature, ben, forcément, c'est aussi une manière de développer l'intelligence naturaliste. Et donc là, ben, de s'aérer, de faire du sport, de repérer les différentes espèces végétales, de se faire des petits défis grimpe, de faire ce genre de choses, d'aller se baigner dans des endroits où on n'a pas l'habitude de se baigner, des lacs de montagne, etc., des rivières, de forêt. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Donc c'est vraiment une astuce et une idée à approfondir pendant les vacances scolaires. Ensuite, on a tout le quotidien. Utiliser le quotidien pour consolider certains apprentissages en cuisine. Donc avec les repères comme les quantités, comme le poids, des choses comme ça qui vont être concrètes, qui vont être utiles. Le but, c'est pas d'apprendre ces choses-là, de consolider les apprentissages, mais ça va se faire naturellement. Puis l'enfant va vouloir apprendre à faire des recettes pour devenir autonome. Donc la cuisine, les courses, pour apprendre à gérer un budget, pour rester dans ce qu'on a fixé, pour calculer des prix, pour faire des additions, etc. Ça peut être aussi, je sais pas moi, gérer les choses du quotidien comme tout ce qui est ménage, linge, etc. Donc voilà, ça fait partie des apprentissages qu'on apprend peut-être pas trop à l'école, mais qui permettent aussi à un enfant de s'intégrer dans la vie réelle, dans la vie concrète, et du coup de gagner en autonomie. Vous connaissez, vous avez aussi l'habitude que je vous parle des jeux. Les vacances scolaires, c'est la période idéale pour jouer, faire des jeux de société, faire des jeux en extérieur, faire des jeux qu'on invente, faire des jeux pendant les trajets en voiture, etc. Plus on joue, plus ce sera fun. Je vous remets le lien de la vidéo qui parle de l'importance des jeux et de tout ce qu'on peut apprendre grâce aux jeux. Donc les jeux, comme je le disais, ben en fait souvent pendant les périodes scolaires avec le travail, etc., ben on a moins le temps en tant que parent, on est moins disponible, les enfants vont jouer plus souvent seuls, et là c'est l'opportunité de jouer en famille, de jouer à des nouveaux jeux, d'apprendre des nouvelles stratégies et de se confronter en tant qu'enfant à quelqu'un de plus fort, et du coup ça permet d'élaborer d'autres systèmes pour jouer et pour gagner. Donc voilà, je recommande vraiment les jeux. Et un autre apprentissage qu'on peut faire pendant les vacances, c'est tout ce qui est manuel, parce que autant pendant les vacances d'hiver on peut faire tout ce qui est tricot, couture, tout ce qui est plutôt en intérieur, autant pendant les vacances estivales comme en ce moment, on peut faire des bricolages en extérieur, on peut construire, je sais pas moi, des tabourets avec des planches, on peut faire du jardinage, on peut aussi faire de la peinture, je sais pas moi, repeindre une palissade, enfin voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai que là encore, ça permet de développer d'autres compétences plus kinesthésiques, plus manuelles, plus artistiques. On peut faire des activités manuelles qui sont plus salissantes, avec de l'eau, avec de la peinture, avec plein d'idées. Il y a plein d'idées. Si vous manquez d'idées, allez sur Pinterest. C'est vraiment une mine d'or pour ça. Donc voilà. Écoutez, je pense que là, je vous ai déjà donné quand même pas mal d'idées. Ce sont des pistes, il y en a sûrement plein d'autres. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires si vous aussi vous en avez. En tout cas, l'été, c'est pas une période oisive, même si l'enfant aura tendance
tendance peut-être à plus se reposer, à avoir moins envie de faire certaines choses. Il faut aussi lui laisser le temps de se reposer au niveau cérébral, au niveau physique, parce que l'école, c'est quand même quelque chose de qui sollicite énormément, de très fatigant. Et donc l'enfant a besoin aussi d'une période comme ça de décompression. Mais c'est le moment de proposer aussi d'autres choses pour montrer qu'on peut s'occuper de manière ludique, de manière fun et intéressante, et puis retenir des choses aussi et apprendre autrement. Voilà, sur ce, je vous laisse ici. Je vous repropose encore de vous inscrire au blog pour recevoir tout un tas d'outils et d'astuces pour cultiver le plaisir d'apprendre avec vos enfants, pour vous aider à préparer une super rentrée. Et puis moi, je vous laisse et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.